c'est parti. Mon kiki. Normalement. Avec moi. Voilà. Hop. Voilà. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes conseils randonnée avec son chien. Adieu chien. Après mes conseils bivouac, je vous fais donc mes conseils pour randonner avec son chien. Bon, il n'est pas très à l'aise là sur mes genoux, on va peut-être le faire descendre. Allez, tu peux. Hop. Et je vais les répartir en 10 conseils. Mon premier conseil, c'est le harnais. Bien choisir son harnais. Je vois beaucoup de pubs et beaucoup de chiens qui ont des harnais, ceux qui sont un peu à la mode, une grosse poignée, qui font un peu look sécurité. Mais il faut faire attention parce qu'ils correspondent bien à certains types de chiens, les chiens assez trapus, et encore que. Mais pour beaucoup de chiens, ces harnais ne sont pas adaptés, même si ce sont parmi les plus vendus du marché. Au fait, il suffit de voir un peu comment est constitué le chien pour s'apercevoir que ces harnais-là bloquent l'épaule et du coup l'articulation, le mouvement du chien. Donc à terme, ça peut vraiment créer des problèmes. Et puis même, c'est pas agréable pour eux, ça frotte, ça gêne. Enfin voilà. Je vous parle des harnais, mais au fait, c'est vrai que j'ai même pas fait la parenthèse. Je déconseille du coup les colliers. Parce que les colliers, ça les étrangle, ça abîme leur trachée. Donc je recommande plutôt les harnais, qui en plus la plupart ont des poignées qui peuvent permettre de les porter. Mais donc je déconseille les harnais qui prennent les épaules du chien et je recommande plutôt ceux qui passent sur le ventre et le dos et qui laissent les épaules libres de tout mouvement. Donc c'était mon conseil numéro 1. Mon deuxième conseil, du coup, c'est pour attacher le harnais et attacher votre chien. Je vous recommande en montagne et en randonnée des laisses, des longes qui sont élastiques. On en trouve dans les rayons canicross. Donc souvent c'est pour courir avec son chien, mais même pour marcher et ne pas courir avec son chien, c'est assez utile. Parce que les laisses qui ne sont pas élastiques, au fait il suffit que votre chien mette un à-coup ou vous freiniez et ça peut vite vous emporter. Alors comme ça c'est pas trop grave si on est à plat sur de l'air, mais quand on est sur des petits sentiers escarpés, c'est mieux d'avoir cette marge d'élasticité quand il y a des à-coups et pas se faire entraîner dans les précipices. Donc le deuxième conseil, c'est d'avoir une longe élastique. Mon troisième conseil, et c'est encore plutôt quelque chose que je ne recommande pas, comme les harnais, donc je déconseille ceux qui bloquent les épaules de vos chiens. Là, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux. C'est des personnes qui mettent des sacoches à leur chien. Donc ça permet de ne pas porter tout le matos du chien. Et j'en sais quelque chose, hein. Quand on a fait les Pyrénées avec mon chien, j'avais des kilos et des kilos pour lui, que ce soit en croquettes, en eau, en tout ça. Et du coup, on se dit que c'est pratique et que le chien peut porter ses affaires. Mais je vois deux problèmes à ces petites sacoches là, ces petits sacs pour chiens. Le premier, c'est que les chiens sont pas faits comme nous, ils sont, on va dire, allongés. Et du coup, mettre du poids sur le dos, au fait, ça m'a l'air d'être mettre du poids à un endroit où leur colonne est plutôt sensible. En plus, il y a pas mal de chiens, notamment le chien de berger, qui en vieillissant développent des problèmes de dysplasie des hanches. Et je pense que rajouter du poids sur le dos de son chien, c'est quelque chose de pas adapté et quelque chose qui va le blesser à terme. Il y a une autre raison pour laquelle je déconseille ces sacoches, c'est que lorsque vous êtes bloqué ou si votre chien est fatigué ou pour X raison, si vous devez porter votre chien, souvent ils font déjà leur poids sans rien. Le fait d'avoir mis quelques kilos en plus de croquettes, quelques kilos en plus d'eau sur les sacoches, ça fait que si vous devez porter votre chien, il sera beaucoup plus lourd. Moi je le sais déjà sans les sacoches, quand j'ai dû porter mon chien, vu que j'avais un sac très lourd, je devais poser mon sac, dire au chien de ne pas bouger, revenir, porter le chien et on est déjà content qu'il n'y ait pas du poids en plus rajouté sur le chien quand on doit le porter. Donc mon troisième conseil, ou plutôt déconseil, c'est je déconseille les sacoches. Ensuite mon quatrième conseil, c'est le rappel. Je vous conseille de bien maîtriser, ou en tout cas si ce n'est pas le cas, de bien vous entraîner au rappel avec votre chien. C'est plus agréable, c'est vrai, de le laisser en liberté, sans la laisse, qu'il puisse se balader, mais si vous ne maîtrisez pas le rappel, ça peut être problématique. Ça peut être problématique aussi si on a des chiens qui sont fugueurs ou si on a des chiens qui sont chasseurs. Parce que même si du coup on fait plaisir à notre chien en le laissant en liberté, déjà ça peut être une galère sans nom. Je connais des personnes qui ont mis plusieurs jours à retrouver leur chien, qui avaient fugué ou chassé en montagne.
Donc ça peut être déjà très compliqué et on peut ne pas retrouver son chien. Et en dehors de ça, même si on veut faire plaisir à notre chien en le laissant en liberté, si le rappel n'est pas maîtrisé, enfin, je trouve que le faire plaisir à son chien, c'est quelque chose de très important, mais ça passe quand même au second plan par rapport à respecter la faune. On a déjà des villes et des zones urbaines et humaines de partout. Les espaces sauvages sont de plus en plus restreints. Donc si on peut laisser le peu d'espace sauvage qu'ils ont aux animaux, c'est bien. C'est pourquoi je pense qu'il faut avant tout respecter la faune et en second plan, si on peut, laisser notre chien en liberté. Sauf s'il est fugueur, sauf s'il est chasseur, sauf si le rappel n'est pas maîtrisé. Après je dis ça, mais moi Diogène par exemple, il n'y a aucun problème avec les animaux sauvages. Il n'est pas fugueur, il n'est pas chasseur, par contre il est joueur. Alors il maîtrise bien le rappel. On va dire 9 fois sur 10, même s'il commence à partir, je l'appelle, je le siffle, il revient au pied. Mais ça arrive peut-être une fois sur 10 qu'ils partent pour aller sentir les animaux de plus près. Heureusement, c'est un chien de berger, donc les animaux en voient souvent. Et il a arrêté de faire ça depuis qu'il allait renifler les fesses d'un bouquetin qui lui a mis un sacré coup de sabot et qui lui a pété la dent. Bref, tout ça pour dire, respectons la faune plus que faisons plaisir à nos animaux. Déjà, être en nature avec ces animaux, c'est déjà un plaisir pour eux. Mais ne dérangeons pas, ou le moins possible, la faune. Il faut d'ailleurs bien se renseigner sur les zones où vous allez. Il y a des endroits où les chiens sont totalement interdits, d'autres où ils sont tolérés à condition d'être gardés en laisse. D'où l'intérêt aussi d'avoir la longe élastique. Ensuite, mon 5e conseil, c'est de vous entraîner, ou plutôt d'entraîner votre chien. Même si vous le baladez vers chez vous et tout, faire une randonnée en montagne, c'est souvent fatigant pour le chien et pour ses coussinets. Il va marcher sur de la terre, sur des cailloux, des fois du goudron. Et les coussinets sont des zones assez fragiles du chien, à moins de justement les entraîner. Surtout quand les chiots sont jeunes. Je vous recommande de marcher sur des longues distances, sur plusieurs types de sols, pour entraîner petit à petit votre chien à se former des coussinets et des coussinets résistants. Parce que sur des cailloux en montagne, les coussinets un peu fragiles peuvent facilement s'ouvrir. Bon, c'est pas trop grave, ça se soigne assez bien, mais il va falloir porter votre chien ou alors il va boiter sur le reste de la rando. Donc il vaut mieux être prévoyant et faire, j'ai envie de dire, les coussinets de votre chien. Donc l'entraîner aussi pour qu'il marche sur des chemins accidentés, mais aussi tout simplement sur la distance. Vous avez peut-être l'habitude de faire des petites balades vers chez vous, mais une randonnée c'est souvent plusieurs kilomètres. Et donc il vaut mieux entraîner votre chien à supporter et à prendre du plaisir sur ce genre de distance avant de partir faire une grande randonnée alors qu'il n'en a pas l'habitude. Et c'est pareil pour nous. Mon 6e conseil, et c'est un conseil que j'ai déjà donné dans ma vidéo de mes conseils bivouac, c'est de prendre du miel. Justement pour si votre chien se blesse les coussinets, vous pourrez appliquer du miel dessus. C'est un bon cicatrisant, ça va garder la plaie fermée, ça va la soigner. Vous allez voir au début le chien lèche parce qu'ils aiment assez le sucre et le miel, mais ils n'aiment pas la texture du miel, donc ils vont avoir tendance à laisser leurs pattes tranquilles. Mais ayez toujours du miel avec vous, ça peut servir. Sinon, il y a aussi des gels ou qui peuvent se mettre sur les coussinets en amont un peu pour les protéger. Je vous avoue que je connais pas et que je m'en suis jamais servi, donc ni ne conseille ni ne déconseille. Ensuite, mon 7e conseil pour randonner avec son chien, ça va être de prendre des bottines. Justement, ces petites bottines peuvent permettre qu'il ne se blesse pas sur des terrains accidentés, mais je les recommande surtout pour l'hiver, pour la glace et la neige. Même si les chiens supportent assez bien de marcher dans la neige, selon le temps que vous allez y rester, ils peuvent vraiment avoir les coussinets qui deviennent tout durs et avoir l'équivalent d'engelure pour les hommes. C'est assez dangereux, ils peuvent se faire mal, c'est long à soigner. Donc pour marcher dans la neige ou sur la glace, si on veut faire de l'alpi avec son chien par exemple, je vous recommande de prendre des petites bottines, il y en a de toutes les tailles, et d'en prendre des bien adaptées à votre chien. La première fois que j'en ai mis à Diogène, c'était pour faire l'Agneto, donc le plus haut sommet des Pyrénées, pour faire son premier glacier. Et je vous avoue qu'il a pas du tout aimé les mettre, il marchait comme ça. Mais on est resté tellement longtemps sur la glace que je l'ai obligé à les garder. Et ça a été finalement bien mieux pour lui. Mon 8e conseil pour randonner avec son chien, c'est par rapport à la chaleur. Je vous conseille déjà entre midi et 2 de le mettre à l'ombre si possible, de faire des pauses régulièrement lorsqu'il fait chaud. Lors de ces pauses, si vous voyez votre chien creuser, laissez-le faire.
tendance souvent à gronder notre chien quand on le voit creuser, mais là, en fait, c'est un réflexe assez instinctif et c'est intelligent. Les chiens vont creuser parce que la terre, sous la terre, il fait plus frais qu'à l'air. Et du coup, ils vont creuser et s'allonger lorsqu'ils ont trop chaud dans la terre qui est bien fraîche. Je l'avais remarqué pendant les Pyrénées. Un jour, le chien a creusé et s'était mis dans son trou. Et j'étais allé toucher le trou où il était et il faisait en effet beaucoup plus frais qu'à l'extérieur. Donc, faites des pauses, laissez votre chien creuser son trou et se mettre au frais. Et enfin et surtout, gérez bien l'eau. L'eau pour vous, on en a déjà parlé, mais l'eau pour votre chien. Un chien, surtout s'il court, s'il se dépense, qu'il est un peu foufou, il va perdre beaucoup d'eau. Avec le pelage, la chaleur, il va transpirer pas mal aussi. Donc voilà, ils peuvent vite se déshydrater, attraper des insolations. Parfois, selon les chiens et selon l'humain aussi, plus vite que nous même. Et c'est pour ça que moi, je prends de l'eau pour le chien, de l'eau pour moi. Souvent 2 litres pour lui, 1,5 litre pour moi. Et surtout quand on boit beaucoup, que c'est l'été, même si ils peuvent boire dans les flaques, dans les ruisseaux, et on se dit qu'ils se débrouillent assez bien. Dans les zones où il n'y a pas trop d'eau, moi ce que je fais, c'est que je garde toujours un fond, même plus qu'un fond de ma bouteille pour le chien. Je me sacrifie un peu entre guillemets, c'est-à-dire que je bois une petite gorgée pour me dire que je suis hydraté, je garde le reste pour le chien, pour s'il fait trop chaud ou s'il commence à peiner. Donc gardez toujours un peu d'eau pour votre chien, même si vous pensez qu'il va y avoir des flaques ou quoi. Tant que vous n'êtes pas dans des endroits où il y a de l'eau, gardez de l'eau en réserve. Après l'eau, mon 9e conseil, ça concerne la nourriture et la gamelle. Je vous recommande des gamelles pliables. Je vais voir si j'en ai une là. Je vous recommande des gamelles pliables comme celle-ci, déjà parce qu'elles prennent pas de place, c'est super pratique. Et voilà, on peut mettre les croquettes, on peut mettre l'eau, c'est vraiment tip top. Donc je vous recommande les gamelles pliables. Et aussi pour les croquettes, moi ce que je fais quand on part sur une journée, 2 jours ou pour de plus longs treks, c'est que je prépare des portions de croquettes déjà préfaites. C'est-à-dire que je les pèse, ou en tout cas je mets par rapport à ce qu'il mange d'habitude, voire un peu plus vu que je sais qu'il va se dépenser, des portions dans des petits sacs plastiques, des petits sacs poubelles ou des sacs à crottes. Comme ça, une fois que j'ai vidé une portion de croquettes, je peux récupérer le sac pour un sac à crottes ou pour en faire un sac poubelle. Mais donc j'ai les petites portions et à chaque repas, je vais juste à ouvrir une portion. Par rapport à si on a un gros sac de croquettes qu'on doit verser, des fois on en verse trop, des fois on n'en verse pas assez. C'est plus compliqué à gérer et il faudrait pas qu'il ait un repas qui lui manque. Donc je vous conseille de préparer à l'avance des petits sachets avec des portions de croquettes adaptées à votre chien et de récupérer ces petits sacs pour en faire des poubelles. On arrive enfin au 10e conseil et c'est sûrement le plus important. Je vous conseille de bien vous connaître et surtout de bien connaître votre chien. Bien connaître son chien pour savoir quelle distance il va pouvoir endurer, pour savoir s'il a tendance à se dépenser trop vite et donc on va essayer de le faire s'économiser, pour savoir si on peut le porter, s'il va nous suivre, s'il va s'allonger et faire un reflux d'obtempérer, s'il est chasseur, s'il est fugueur, bref. Bien connaître son chien permet d'anticiper en amont et aussi sur l'instant présent de mieux gérer sa randonnée avec son chien. C'est un peu la base, mais c'est mon meilleur conseil, c'est apprenez à bien connaître votre chien. Vous saurez si vous pouvez le lâcher, s'il obéira. Vous saurez quelle distance et quelle randonnée choisir pour vous faire plaisir à tous les deux. Et donc avec connaître son chien, je vous dirais qu'il faut être bienveillant. Et que la bienveillance passe avant la performance. On voit pas mal de gens, et ça se comprend, qui aiment courir. Leur chien aime courir, du coup ils partent courir avec leur chien. Mais souvent quand les gens s'entraînent pour courir, ils ont un objectif de performance. Ils veulent courir tant de kilomètres ou en temps de durée, faire tant de dénivelé. Et c'est des bons objectifs pour eux, mais c'est pas toujours de bons objectifs pour leur chien. Alors attention, il y a des chiens qui courent mieux et plus longtemps que leur maître, dans ces cas-là, ça va, mais d'où l'intérêt de bien connaître son chien. Mais voilà, je pense qu'il faut pas imposer ses objectifs à son chien, et c'est pour ça que je dis que la bienveillance passe avant la performance, c'est que le but, c'est que tout le monde prenne du plaisir. Si on emmène son chien avec soi en montagne, c'est pour qu'il profite aussi, et donc il faut pas que ce soit un calvaire, et il faut pas lui imposer des performances que l'on s'impose à nous. Soyons raisonnables, profitons de ces moments.
Soyons bienveillants et connaissons bien nos animaux, nos toutous. Et ainsi, on peut prévoir des randonnées mieux adaptées et où tout le monde va profiter. On arrive au bout de ces 10 conseils pour randonner avec son chien, ce qu'on appelle la cani-rando maintenant. Mais je vais vous donner un petit conseil bonus, pas pour la rando, mais pour le bivouac. Il y en a beaucoup qui se demandent quand je suis en bivouac ou pour eux, que faire avec le chien. Est-ce qu'on le met dedans? Est-ce qu'on le met dehors? Il y en a qui attachent un piquet et qui attachent le chien dehors. Souvent, ils ont moins froid que nous, donc ils peuvent aller dehors. Dedans, ils prennent de la place et c'est vrai qu'ils transpirent, ça rajoute de la chaleur, donc il va y avoir peut-être un peu plus de condensation dans la tente. Cependant, moi, je dors avec mon chien dans ma tente près de moi. Déjà, ça me permet de l'avoir toujours près de moi et je me demande pas, tiens, est-ce qu'il est parti? Est-ce que la laisse s'est détachée? Voilà. Et ça réchauffe un peu la tente. Souvent, on a un peu froid la nuit, du coup, avoir une boule de poêle à côté de soi, ça réchauffe la tente. Et puis, c'est aussi, pour moi, un plaisir d'avoir mon chien à côté de moi, de lui faire des petits câlins. Même s'il prend de la place, il faut se partager la place à 2, voire à 3 avec le sac. Et même si, quand je suis dans des terrains en pente, il me glisse dessus ou je lui glisse dessus, bref, c'est pas toujours l'idéal, c'est pas toujours confortable, mais moi c'est ce que je fais, c'est ce que je vous recommande, c'est dormir avec votre chien dans la tente auprès de vous. Voilà, on en a fini pour ces conseils pour randonner avec son chien. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous sera utile. J'espère que vous allez profiter et que vos toutous profiteront autant que vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous prépare ça très vite. Prenez soin de vous, à plus.